Lundi 28 août 2023 au Cameroun, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52, pendant pratiquement 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Analyse, commentaire, décryptage. Tout à l'heure, TVB vous amènera en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. On appellera cela ici l'actu presse. Bernardo Basson, votre sucre national, est également en poste pour la dénonciation. Il s'agit de ces faits des sociétés qui vous énervent. À notre tour, nous avons le courage de poser ce problème sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous en avez convenance, on terminera tout à l'heure par l'instant de l'analyse. Et comment pouvait-il en être autrement? C'est pratiquement les derniers instants des congés, des vacances pour la République du Cameroun. Dans pratiquement exactement une semaine, élèves, enseignants, mais également administrateurs reprendront le chemin tout simplement de l'école. Ce matin, nous nous poserons donc la question de savoir pourquoi la rentrée scolaire est comprise pour certains comme étant un véritable casse-tête. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'en période de rentrée scolaire, il y en a qui peuvent tout simplement piquer des crises du côté des parents d'élèves. On en parlera ce matin afin que nul n'en ignore. Au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes sur la chaîne Info TV. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays qui continue à diriger jusqu'à ce matin encore son excellence Paul Biya. Merci de nous faire confiance. Et nous accueillons justement ceux de nos invités qui répondent déjà présents pour ce début de semaine. Monsieur Guiégou Fabrice Stéphane, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait ici et merci pour votre invitation également. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes un homme d'église, vous êtes pasteur. Exactement. Vous officiez du côté de quelle église, quelle religion? Je suis de ceux qui croient au message donné par le prophète William Marion Branham, prophète du temps de la fin, selon la prophétie de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Et mon tabernacle est situé au niveau de Mbogaban, Carrefour Mbogaban. Comment on appelle votre église? Tabernacle de la divinité Kenossi. Tabernacle de la divinité Kenossi. Kenossi. Kenossi qui veut dire déverser. Wow. Tabernacle déjà est un lieu d'habitation, Oui. le sanctuaire, où Dieu, qui est la divinité, habite. Vous chassez aussi les démons? Bien entendu que la parole de Dieu en elle-même, lorsqu'on l'annonce, chasse déjà les démons. Ah bon? Bien sûr. Donc vous dites également le feu, au nom de Jésus. Le feu. Oui. Et les gens répondent Amen. Non, la Bible déclare que le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, par lequel tous les genoux fléchissent, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas honte de le prononcer. S'il faut chasser, s'il faut prier, c'est en ce nom que nous prions et que nous faisons toutes choses. Dans le cadre justement de l'exercice de vos fonctions, est-il arrivé que vous rencontriez des démons extrêmement ténaces qui ont failli vous avoir? Ça arrive toujours. Vous arrivez à jongler? Puisqu'on ne s'est pas appelé, on se remet à la commission que Dieu nous a donnée. Et c'est par là, puisqu'on ne peut pas présumer, on ne peut pas s'aventurer sur un chemin dont on n'a pas la maîtrise. Et on se remet à cette commission, et c'est par la force de cette commission que ces démons partent. Comment savoir qu'un être humain est envoûté? Ou bien qu'il est habité par des démons? Tout dépend. Lorsque vous le regardez comme ça, est-ce que vous pouvez le ressentir? Est-ce que vous le voyez? Ou alors, il faut d'abord absolument que vous passiez par des séances de prière et que sais-je encore? Ça arrive, une personne en arrivant au premier contact, vous pouvez le ressentir. Ah bon? Oui, ça arrive, c'est possible. Que ce Même lorsque vous monsieur est habité par des démons? Oui, et il y a cela. C'est-à-dire que c'est une interaction, vous sentez une vibration spirituelle de cette personne qui est négative. Et également, en l'observant, la manière dont la personne agit. Vous pouvez vous dire son comportement. Exactement, cette personne a un souci.
qui a besoin vraiment du Seigneur Jésus-Christ. La dernière préoccupation avant d'accueillir les autres invités est celle de savoir, avez-vous déjà fait une enquête pour savoir entre les garçons et les filles, qui sont ceux qui sont le plus envoûtés? Bon, c'est une question d'esprit. J'ai jamais fait d'enquête. Je peux pas me prononcer dessus. D'autres pensent que ce sont les femmes, je vais parler comme au village, hein, qui sont tellement gâtées. Elles sont plus gâtées que les hommes. En tout cas, c'est l'être humain en général. Et surtout les belles femmes. Sur 10 belles femmes, beaucoup estiment que 8 sont envoûtées. Oui, monsieur Parfait, il ne faudrait pas confondre la nature, le caractère d'une personne à l'envoûtement. Il y a des personnes qui pensent forcément qu'en venant, on va prier, c'est parce qu'on a été maudit, on a été... Non, tout n'est forcément pas cela. Tout peut être la personne elle-même, la manière dont elle approche la vie, la manière dont elle se comporte. Son caractère en général peut essayer que la personne puisse se revoir, pas forcément que c'est un envoûtement, c'est quelque chose, non, pas forcément. Une fois, je suis allé dans une église dite de réveil. Pour ceux qui ne savent pas, je pars partout. Oui. Donc je suis allé dans une église de réveil et j'ai été très déçu. Pourquoi j'ai été déçu? Il y avait une jeune dame qui était assise à côté de moi, très jolie. J'aimais la voir. Mais lorsque les séances, soit de prière, soit d'exorcisme ont débuté, j'ai seulement vu à côté de moi une fille qui commençait à... Et qui, je n'ai rien compris. Ce n'était plus ça. Elle tombe, elle s'enroule au sol. Et j'ai dit, c'est pas possible. Quel gâchis. Vous voyez une belle fille comme ça, alors que elle est envoûtée jusqu'aux os. Imaginez que vous amenez à la maison et le pire peut arriver. De toutes les façons, révérend pasteur Diego Fabrice Stéphane, merci d'être là ce matin. En face de vous, on accueille des vieux de la vieille, le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait Aïs. Bonjour. Vous suivez avec grand intérêt, je présume, notre petite séance d'exorcisme. On arrive un lundi matin sur Espace Miné et on est tout de suite rattrapé par vos propos un peu décalés ce matin. Mais parfait, ici ce matin, j'ai voulu vous rendre particulièrement hommage. Ah bon? Oui. Vous savez, dans la société, il y a plusieurs types d'hommes. Il y en a qui doivent s'asseoir et vous tutoyer. Il y en a aussi qui doivent se lever et vous voyez, où vous soyez, peu importe au niveau de langue qu'on emploie. Mais j'ai constaté que il y a des personnes qui, en longueur de journée, au travers de leurs émissions de psychopathie, de schizophrénie, vous insultent, mais prennent vos contenus pour alimenter leur page. Voyez. Donc, il existe une catégorie de personnes, parfois exilées, parfois en misère sexuelle, parfois en manque de repères, certainement habitées par un niveau de drogue inintéressant, et qui se mettent dans un confort et une intranquillité malhabile, et qui pensent qu'il faudrait peut-être se nourrir de votre sauce, mais différemment. Donc, moi, j'ai été un peu amusé, mais surtout un peu malaisé de parcourir la toile et de voir quelqu'un sur Facebook qui semble ne pas très à l'aise, ne pas très bien mentalement, utiliser vos contenus, Info TV, et vous insulter. Donc, connaissant votre force mentale et votre grandeur d'esprit, j'ai estimé que bon, ça ne vous disait pas grand-chose. J'ai quand même voulu vous rendre hommage ce matin, vous faisant croire que bon, d'ailleurs, c'est la même personne qui, une fois ici, a pris mes propos, les a grossis sur la toile, afin que je me fasse insulter par une communauté de laquelle je suis relativement proche. Donc, j'ai voulu vous rendre hommage ce matin en vous disant qu'il y aura toujours des personnes qui agiront comme ça, certainement pour une raison que moi j'ignore, mais la vie est aussi faite de cela. Vous savez, Bernardo Basson, je vais vous dire une chose. Moi, j'aime quand on m'insulte. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que la communauté des aigris de Facebook s'est associée pour m'insulter, j'ai eu une ascension terrible. Parfait. Ça, je vous le jure. Hein. Si on était en off, je vais vous citer des exemples. C'est-à-dire que lorsque, à un moment donné, je pense qu'il y a 5 ans ou 6 ans, je ne m'en rappelle plus bien, toute une communauté s'était associée pour insulter et vilipender, salir parfois ici. C'est là où j'ai eu une grande ascension. Comme je suis à la télé, je ne vais pas le dire.
Après, il y a eu un petit temps mort et d'autres aigris sont revenus et jaloux. Ils ont recommencé à m'insulter. J'ai encore une autre promotion. J'ai même l'impression que depuis on ne m'insulte plus beaucoup, je n'ai plus de grande promotion. Donc, vous parlez de ce monsieur-là, je ne peux vraiment pas d'essence. Je ne peux pas citer son nom. Parce que lorsqu'on est en exil sexuel, je pense qu'on a mieux à faire. Je pense aussi. Bon, vous ne pouvez pas insulter quelqu'un, mais vous utilisez ses contenus télévisuels pour vous faire du beurre, pour vous faire une bonne image, pour vous faire une célébrité. Mais pourquoi ce monsieur ne prend pas les vidéos d'autres journalistes? Il dort sur mes émissions. Ce monsieur, il dort sur mes émissions parce que justement, il sait qu'en parlant de Parfait ici, en prenant ses vidéos, en prenant ses émissions, il sera suivi. Il se fait du beurre. Mais je vais lui dire qu'il cesse, parce que là, au moins, nous sommes en droit, hein, qu'il cesse d'utiliser mes vidéos. Parce que là également, je peux lui porter plainte. C'est-à-dire vraiment qu'il parle de moi, si ça peut lui faire passer de bons moments avec... j'ai failli dire un mauvais mot, non, mais qu'il n'utilise plus mes vidéos. Monsieur Yemeko aurait parlé de dissonance. Vous savez qu'il a souvent des mots assez rares. Vous savez, Bernardo, nous faisons un effort de continuer à être équilibré. Hein. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà des accointances bizarres avec l'herbe, avec le chanvre indien, avec ceci, vous pensez que vous êtes vraiment encore équilibré? Peut-être pas. Non, vous n'êtes plus équilibré. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 28 du mois d'août et c'est la journée internationale de la lumière. Aujourd'hui, l'ONU a pensé qu'il fallait s'arrêter pour étudier l'apport de la lumière artificielle dans les divers domaines de la vie, notamment le domaine du cinéma, le domaine de la culture et ainsi que le domaine de la vie quotidienne. Et aujourd'hui également, c'est la journée mondiale du nœud papillon. Ah bon? Oui, vous savez. En fait, incroyable. Pour la petite toute histoire, une journée mondiale. Pour la petite histoire, Madame Butterfly, en 1904, avait organisé une pièce de théâtre et un monsieur était arrivé sur la scène avec une toute petite cravate nouvellement créée par Lolillard, c'est un couturier français, une petite cravate en forme de papillon. Et comme la scène c'était Madame Butterfly, on a donc appelé nœud papillon. Vous savez que butterfly, c'est le papillon de l'anglais au français. Donc voilà comment c'est né. Et aujourd'hui, depuis 1904, on célèbre chaque année, le 28 du mois d'août, la journée mondiale du nœud papillon. La journée mondiale du nœud papillon, si vous me l'aviez dit étant à la maison, je devais mettre un joli nœud papillon. Et ça devait nous rappeler, lorsque je me marie au palais de Congrès. Vous aviez un nœud papillon. Voilà. Merci. Hein. À côté de Bernardo Basson, on accueille le consultant de tout temps. Mais alors, de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque une bonne partie d'individus se tremperait dans le chanvre indien pour insulter les nobles citoyens. Lui s'appelle Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot-Niamek, pour un début de semaine, c'est vrai que nous autres, nous n'avons pratiquement pas de repos. Hein. Vous et moi, nous travaillons pratiquement 7 jours sur 7. Hier, nous produisions encore dans le cadre de ce programme Libre Expression, programme qui a été extrêmement suivi, mais également extrêmement apprécié. De toutes les façons, Pierre Blériot, oui. Oui, mais vous savez, vous parlez un peu de Facebook, il y a un jeune Camerounais, bon, ils sont nombreux, mais il y a un qui m'a dit il faut aller chercher un meilleur emploi. Il demande à toi. Oui, d'aller chercher un meilleur emploi. Donc, comme quoi travailler à la télé, travailler c'est pas un meilleur emploi. Comme consultant dans une chaîne de télévision, ce n'est pas bien. Je rassure ceux-là que ça nourrit bien son nom. Quand vous avez du contenu et que vous êtes reconnu à votre valeur juste, vous ne vous plaignez pas. Et ceux qui me voient arriver et partir, ils devraient savoir que je ne me plains pas beaucoup. C'est vrai, on voit les costumes et tout ça, mais c'est peut-être à la télé, il faut savoir que tous les costumes n'ont pas la même valeur. Il y a costume et costume, il y a Mokolo et puis il y a... Voilà. Donc ça peut aussi nous arriver de taquiner. Oui. Et il y a un autre qui m'écrit en français. Je lui ai... Bon, je n'ai pas voulu faire provocation à nos amis du Tchad. Je l'ai appelé le Tchadien, si je ne sais pas s'il a mal fait ça. Non, mais c'est aussi quand vous êtes dans le feu de l'action,
vous devez vous attendre à recevoir des coups. Ah oui. C'est vrai que nous sommes des humains, il y a des coups en dessous de la ceinture qui font très mal. Surtout aussi que nous savons que quelques-unes des personnes qui nous combattent utilisent des armées sur Facebook pour dire de vous des choses ignobles. Nous sommes humains. Et je ne connais pas beaucoup de personnes qui subiraient ces attaques-là sans coup férir. Nous les subissons, donc il est normal qu'à un moment donné... Blériot, moi je vais m'en vanter. Et je pense que tu peux me faire confiance. Tout ce qu'on dit de moi sur Facebook me laisse à 37. Pour ce qui est du moral, Blériot, je parle devant toi, j'en ai à revendre. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce qu'on n'a pas encore dit sur moi sur Facebook. Non, moi, je pense que je vais un peu là donner quelques autres biscuits. Que bon, vous avez trop dit cela, les gens sont fatigués. Dites encore ceci, ça peut créer un nouveau buzz. Non, moi, ça ne me laisse pas à 37. Non, pour moi, ça me laisse à 37. À 37. À votre différence, vous savez, moi, ça ne me laisse pas forcément à 37. Parce que ça, en fait, je suis quelqu'un qui se dépasse lui-même tous les jours. Vraiment. Et je savais en entrant dans l'espace public que les gens auraient des choses à me dire. C'est clair. Ce qui est vrai, c'est que j'ai préparé ma vie pour qu'elle soit à peu près exemplaire. Vous voyez? Donc, en dehors des bavards, ceux qui les chanvristes. Tu as oublié les chanvristes. Non. Il y a les bavards et il y a les chanvristes. Bon. Il y en a qui sont en exil sexuel en Europe. Bon, les chanvristes, il ne faut pas les oublier. Celui que vous évoquez, nous nous rencontrions souvent très tard dans la nuit en Vogada. En train de prendre du chanvre. Il aimait beaucoup les kitoko. Voilà, le kitoko, tout ça. Quand vous avez donc un individu comme celui-là, il est comme un écervelé, il est comme un mongol. On se connaît. Bon, c'est un garçon. Il parle en train de baver. Non, c'est... La salive sort de partout. Je vais peut-être vous décevoir. C'est un bon garçon. Un bon garçon. C'est un bon garçon. Seulement, vous savez, la vie lui a fait aussi beaucoup de coups. C'est pas facile. Au point de devenir un adepte d'exil sexuel. Non, c'est un bon garçon. La vie lui a fait des coups. C'est un garçon... Avec des mamans en Europe. Non, c'est un bon garçon. Mais la vie lui a fait des coups, comme à nous tous. Il gère ses coups à sa manière. Il a sa stratégie. Parce que, évidemment, vous savez, nous, on a eu une émission hier ici qui était un peu chaude. Il y a des gens qui estiment qu'il faut dire la vérité à certains et pas à d'autres. Il en fait partie. Tout à fait. Vous allez observer que il va éviter pour ses bonnes affaires. Non, pour son pain quotidien. Pour son business. Il va éviter. Il ne peut pas prendre le courage comme Niemek de parler de tout le monde. Mais sinon, il est mort. Niemek parle des Bassars. On va couper les vivres. Il parle des Bami, il parle des Ewondo. Non, il faut être Niemek pour faire ça. Parce que finalement, on me demande même que toi, tu es même l'ami de qui? Tu ne parles pas bien de toi pour manger là-bas. Vraiment, tu marches avec ton père belle qui ne donne rien. Tu parles aussi des Bamilés. C'est que tu peux perdre ainsi. Je parle de tout le monde avec égalité d'humeur. Celui qui veut être mon ami doit s'habituer à ce que je lui dise ce que je pense de lui. Pas que je le caresse. Donc, je ne fais pas dans les affaires, je ne fais pas le business, je ne fais pas les marchés publics. Donc, voilà. On se sent bien dans ce métier quand on le fait. Et d'ailleurs, ce sont les téléspectateurs, si on se rappelle bien, qui ont exigé que je donne ma semaine à Info TV. Tout à fait. Et le PDG, vous-même. Et nous avons beaucoup négocié. Vous avez bien négocié. Vous ne me traitez pas mal. Tout à fait. Je ne veux pas le dire ici. Le meilleur est à venir. Parce que les gens peuvent m'attendre à la sortie. Mais je ne suis pas maltraité. Pierre Blériot, nous allons revenir à l'essentiel. C'était juste une petite parenthèse. Lorsque je viens ici tous les matins, je pense à ce grand public qui attend de moi les résultats, qui attend de moi l'information, qui attend de moi un journalisme pur et dur. Vraiment, qu'on nous en excuse même d'avoir parlé de quelques chanvristes en exil sexuel. Nous allons revenir à des choses un peu plus commodes. La citation du jour. La citation du jour, la voici. La bonté de cœur délivre des pièges du malin. Elle assure la paix à celui qui la cultive. On peut reprendre. La bonté de cœur délivre des pièges du malin. Elle assure la paix à celui qui la cultive. On peut un tout petit peu expliquer? Bien sûr, si vous êtes habité par de bonnes intentions, vous échappez à beaucoup de mauvais coups, sans que vous le sachiez. Si vous faites des choses avec la bonne volonté, avec de bonnes intentions, vous échappez à de mauvais coups sans que vous ne le sachiez d'ailleurs. Et on finit souvent par dire que
soit vous êtes blindé, soit ainsi de suite. Et puis ça vous assure la paix. Vous ne devez pas faire des choses par malignité ou par calcul. Il faut faire des choses par bonté de cœur. Cela dans la durée, parce que vous savez, la paix, c'est une œuvre intérieure. Ce n'est pas le calme apparent. L'âme qui est en paix est une âme qui se repose en elle-même. Il y a des gens qui s'agitent mais qui n'ont pas la paix. Un enfant m'a dit sur Facebook, c'est quand nous sommes seuls dans nos chambres que chacun sait s'il est à l'aise, s'il est heureux, ainsi de suite. Parce que, et c'est la vérité. Loin des regards des autres, votre cœur vous juge. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niemek. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première transition. Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à tous les téléspectateurs que je retrouve ce jour. Un bonjour particulier à toutes les téléspectatrices qui nous regardent à l'instant. Et Théophile Vianney-Biya est encore là pour un tour en kiosque. Il s'agit justement de la quintessence de l'information parue de ce côté. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités et nous découvrons donc ces actualités tout d'abord avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui parle donc de cette grande rencontre qui s'est tenue ici même à Yaoundé. Cette communauté qui a donc remercié le chef de l'État et a rendu grâce à Dieu. On parle des Etoudi, Yetotan, Yetoulou et Etundu qui rendent grâce à Dieu et disent merci à Paul Biya. C'était bel et bien ce 26 août à Yaoundé. Cette grande communauté a via une messe pontificale très courue célébrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, magnifié le Seigneur d'une part et exprimé toute sa gratitude au chef de l'État d'autre part pour avoir favorablement répondu à sa doléance en lui offrant une parcelle de terrain de plus d'1 hectare en vue de la construction de son complexe culturel. On revient donc sur cette actualité ce matin de la page 2 à la page 4. Le journal Le Jour parle d'Alain Foguet Tedom qui s'est donc exprimé dans ce journal et qui dit que pour parler du Niger, en finir avec la politique de bistrot. Le journal en parle en page 5 et revient donc sur cet entretien avec Alain Foguet. Prenons le messager de feu Pius Njawi qui s'intéresse au sport, plus précisément au football, ainsi qu'à la culture. Les leçons d'un Colandum sont à lire en page 11. La 47e Coupe de l'amitié et de la fraternité des Bomam est rentrée en gare samedi dernier au stade Saint-Paul sous la conduite du chef de cette localité, Sa Majesté Jacques Famendongo. Mfundi 2, rentrée scolaire assurée pour 700 jeunes. L'initiative est de Paul-Éric Diomgoué à travers le programme Vacances citoyennes et patriotiques. Le Tri-Hebdo le soir parle également de cette actualité et revient sur la réaction de Nasseri Paul Beya, gouverneur de la région du centre. Encadrement de proximité des populations à Yaoundé 2, l'honorable Paul-Éric Diomgoué est un humaniste engagé pour le développement. C'est donc la réaction du gouverneur qui nous est présentée ce matin au journal Le Soir. La nouvelle de Jacques Blaise Mviobat 1 parle également de Yaoundé 2 et présente l'élan de cœur de l'honorable Diomgoué. C'est en page 4 que cette actualité nous est présentée ce matin dans ce journal. Famille présidentielle, enfin la vraie identité de Baongla, à lire de la page 2 à la page 3. L'indépendant de Max Mpanjo parle également d'une Fundi 2, le fer de lance de la nation outillée. Pour revenir donc sur ce geste de cœur de l'honorable Paul-Éric Diomgoué du côté d'une Fundi 2, on en parle en page 4 ce matin. Domaine de l'État, le chef de l'État vient d'ordonner l'arrêt de la vente de gré à gré du domaine de l'État. Stop à la prédation. Le journal L'Indépendant revient donc sur cette actualité ce jour et nous la livre en grande une. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle ici de la sécurisation de la rentrée scolaire à Yaoundé. Plus de 300 suspects interpellés. Les éléments du groupement de gendarmerie territoriale ont effectué des descentes le week-end dernier dans certaines zones criminogènes de la ville. Le but de cette opération coup de poing est d'assainir la capitale dans le sillage de la reprise annoncée des classes. Mutation parle également de la rentrée scolaire et s'intéresse à la fermeture des établissements clandestins. Établissements scolaires, 494 clandestins fermés. Le ministre de l'Éducation de base invoque le défaut d'arrêté de création et d'ouverture des infrastructures dangereuses, inadaptées et accidentées, entre autres. Voilà donc les raisons qui ont mené à la fermeture de ces écoles
écoles. On parle bien de ces écoles qui relèvent de l'éducation de base. Le Zénith s'intéresse également à la rentrée scolaire. Vivement la reprise des cours, s'exclame le journal Le Zénith en page 4. Affaire Feka volée, Mouele Kombi poussé à la démission. C'est la une du journal Le Zénith qui revient donc clairement présenté cette actualité ce matin en page 3. Nous retrouvons en kiosque Le Témoin, le billet hebdomadaire d'information générale et d'enquête, ce journal de Francis Bonga qui parle donc de la construction du complexe culturel Mundang, la Haute-Sanaga, en phase avec le président national du BESA. Les communautés Mundang de la Haute-Sanaga ont reçu ce samedi le président national Anatole Maïna qui était accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs. Il s'est agi pour lui de réunir les Mundang d'Nkoteng et d'Mbanjok autour de l'idéal de la construction du complexe culturel Mundang à Kaélé. Nous refermons cette revue de presse avec le journal L'Avenir des Zéphirin Koloko qui parle ici de l'usage du formol et la prolifération des produits toxiques dont les produits de consommation, de vente et des produits frélatés. Le Mincommerce siffle la fin de la récréation. On nous fait savoir qu'un journal assez important et intéressant est également en kiosque, L'Œil du Sahel, qui nous permet véritablement de clôturer cette revue de presse et qui parle ici de ce qui s'est passé du côté de Boula Ibib, un gendarme lynché par les populations. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Le journal de Gibaï Gatama en parle ce matin et revient donc sur cette actualité. À Tibati, il y a donc un désaccord entre les chefs de deuxième degré et le nouveau Lamido. Ce climat est également présenté ce matin en page 7. Marois, les parents demandent la tête d'un proviseur. Le journal de Gibaï Gatama parle également de cette actualité ce jour en page 9. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal et toutes ces actualités que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce lundi matin. De votre aimable attention infiniment, merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Pour le décompte, je vous laisse le soin de le faire à la maison. Mesdames, messieurs, c'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci également à vous TVB pour cette brillante revue de la presse. Le 19h, oui, tout comme le 20h, nous attendent tous les soirs sur Info TV, un oui, fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h sur Info TV, nous sommes contraints de rester dans l'ambiance des rentrées scolaires. Il faut dire que du côté des enseignements secondaires, c'est bel et bien les inscriptions qui ont démarré en fin de semaine dernière. Il est donc question pour nos reporters de se rendre sur le terrain pour essayer de toucher du doigt la température des inscriptions dans les lycées et collèges. Vous savez qu'en cette période, c'est véritablement la grande affluence et les proviseurs ont souvent beaucoup de difficultés. Donc, il faut aller dans les écoles, les lycées et collèges plus précisément, pour toucher du doigt la ferveur des inscriptions qui ont débuté en fin de semaine dernière. Et il faut également noter ici que les inscriptions débutent souvent après l'approbation du ministre des Enseignements secondaires. Sans son approbation, aucun lycée, aucun collège ne peut démarrer les inscriptions. TVB, El Perfecto. à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. Il faut justement dire que l'essentiel de la presse de ce matin revient pratiquement sur cette rentrée scolaire qui est donc imminente au Cameroun. Exactement dans une semaine, les élèves, mais également les enseignants, sans oublier justement le corps administratif, retrouveront le chemin des classes. Et d'ailleurs, la problématique principale de ce programme ce lundi, la rentrée au Cameroun aura bel et bien lieu le 4 septembre prochain. Le temps pour nous de marquer notre touche pause. Retour sur le plateau d'Espace Mini. Nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour. Et nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la rentrée scolaire dans notre pays. Elle aura bel et bien lieu le 4 septembre prochain, dans exactement une semaine. Rentrée scolaire, véritable casse-tête, c'est la question que nous nous posons ce jour. Et je commence par Jean-Roger Minkeng, vous qui êtes enseignant, oui, êtes-vous déjà prêt? Nous, on est prêt à faire, on est prêt, étant donné que c'est notre métier de routine, d'année en année. Et c'est vrai qu'il y a des astuces sur le plan pédagogique qu'il faut réajuster parce qu'à chaque rentrée scolaire, il faut une innovation particulière pour que les enfants se retrouvent dans une ambiance qui capte leur conscience intellectuelle.
Là, vous êtes prêt en tant qu'enseignant. Oui. Maintenant, en tant que parent, vous êtes aussi prêt. Quand je dis est-ce que vous êtes prêt en tant que parent, c'est-à-dire au niveau des inscriptions, au niveau de l'achat du bagnole scolaire, au niveau de tout ce qui va avec, les habits, les chaussures, les sacs, et que sais-je encore. Vous savez, quand on a une expérience dans la gestion familiale et des enfants pour leur avenir, on prend des dispositions lointaines, hein, parce que la rentrée scolaire, une rentrée scolaire se prépare à la fin d'une autre. Ça signifie que vous êtes un papa exemplaire. Non, je ne veux pas dire qu'il y a des moyens déjà qui ont été mis soit à la banque, soit dans une partie. Vous avez même encore la possibilité d'épargner. Non, je ne parle pas de cela. Je dis, bon, progressivement, hein, selon les capacités budgétaires de chacun, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir 10 000 chaque mois. Je peux enlever 5 000 en fonction aussi des charges alimentaires, des charges électriques. Donc vous êtes de ceux qui ne sont pas surpris par les préparatifs de la rentrée scolaire. On ne peut pas tout avoir. Pour ceux qui ont des moyens assez limités, mais on va selon les importances. Il y a les inscriptions au départ qui ne sont pas assez fortes dans certains établissements. Et même quand bien même les inscriptions sont fortes, ailleurs on donne la possibilité, n'est-ce pas, de payer en tranche pour les parents en majorité dans certains établissements qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, déposer des sommes assez colossales. Et pourquoi certains parents, justement, pensent toujours que la rentrée scolaire constitue un véritable casse-tête? Vous savez, nous vivons dans un pays où beaucoup de parents ont des problèmes financiers. Il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui ont été licenciés, il y en a qui n'ont pas de salaire consistant permettant à supporter, n'est-ce pas, le poids des différentes charges familiales et même extra-familiales. Vous savez, il y a des gens qui ont non seulement la charge de leurs propres enfants, mais la charge de tout un village, comme mon frère disait ici, lors de la dernier passage dont j'ai eu, n'est-ce pas, l'insigne honneur d'être invité. Donc les Camerounais, en majorité, les parents, les responsables ont beaucoup de problèmes d'argent. Très bien. Révérend pasteur Patrice Stéphane Guégou, lorsqu'on parle de rentrée scolaire, est-ce que ce serait exagéré de parler également, d'évoquer la situation de Dieu? Alors, révérend pasteur, Dieu peut-il aussi intervenir lors d'une rentrée scolaire? C'est pertinent. Oui, Dieu intervient dans tous les domaines de la vie de l'homme. Dans tous les domaines de la vie, Dieu intervient. C'est pourquoi il dit dans sa nature, il est le premier dans tous les frères. Il est l'alpha et l'oméga. Cette préparation, parce que déjà, nous vivons actuellement le monde, pas seulement le Cameroun, mais beaucoup plus particulièrement le Cameroun, dans une situation précaire, où il faut la grâce de Dieu pour pouvoir s'en sortir, et aussi que il y a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Vous allez voir, vous n'êtes pas seulement le papa de vos enfants, vous êtes le surtout papa, chez nous en Afrique. Exactement. Donc vous êtes le papa des neveux, de vos frères qui peut-être ont perdu un emploi, qui sont décédés. Exactement. Donc, et vous ne pouvez que faire appel à Dieu, d'autant plus qu'il y a beaucoup de tentations. Voyant toutes ces charges, on est beaucoup plus tenté à vouloir faire X ou Y choses, mais c'est là où on appelle à Dieu pour sa grâce, d'ouverture des portes, pour cela. Et il est préparé aussi psychologiquement, spirituellement, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure d'un sujet. Nous vivons dans un environnement d'influence. Oui. Des personnes qui se côtoient s'influencent mutuellement d'une manière ou d'une autre. Et alors, lorsque ces enfants iront dans des établissements scolaires, seront forcément influencés d'une manière ou d'une autre. Il faut simplement, donc, la grâce de Dieu, il faut Dieu lui-même pour pouvoir garder son influence à lui sur ses enfants. Alors, moi, je vais aller droit au but. Hein. Vous savez, il y a M. Binken qui le relevait tout à l'heure. Au Cameroun, les parents ont beaucoup de problèmes financiers, s'entend. Alors, la rentrée, c'est dans quelques jours. Est-ce que nous pouvons entrer dans des séances de prière? Est-ce que nous pouvons entrer en neuvaine pour que nous ayons de l'argent pour pouvoir acheter les fournitures scolaires, pouvoir payer les pensions dans des collèges, ainsi de suite, ces pensions devenues de plus en plus exorbitantes? Dieu peut intervenir? Non. Vous placez, si vous me permettez, non, c'est pas de cette façon qu'il faut voir les choses. Il faut s'organiser.
en s'organisant avec le peu qu'on a, on peut ne pas avoir. À partir de là, on peut demander l'intervention de Dieu. Dieu ne peut pas nous demander d'aller nous asseoir, attendre la veille de la rentrée, commencer à prier qu'on va faire un événement, avoir de l'argent pour non. Mais ça veut dire que ce Dieu-là ne nous écoute donc pas. Ce Dieu ne nous écoute pas. Dieu, c'est parce que si nous avons un problème, nous demandons à Dieu. Et Dieu doit réagir. Exactement. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de l'argent pour pouvoir inscrire mes 5 enfants dans un établissement. Bon, est-ce que la prière ne peut pas intervenir? Oui, mais la question c'est que qu'est-ce que vous avez fait au préalable? Est-ce que Dieu doit regarder ça? Bien évidemment, Dieu est aussi sur des principes. C'est vrai. Et c'est pourquoi on donne le nom, en fait, vous voyez, on donne le nom, tout ce genre de nom à Dieu. Non, non. Il y a des choses que nous écopons par nous-mêmes. Dieu nous donne la force, Dieu nous donne de travailler, de s'organiser. Et maintenant, il peut arriver des soucis. Et même en travaillant, nous appelons à sa grâce pour travailler, pour faire tout ce que nous avons à faire. Mais... Oui, monsieur Miguel. Surtout que rien n'est impossible à Dieu. Hein. Exactement. Et il est omniscient, omniprésent pour ceux qui lui font foi. Et même omnipotent. Omnipotent, merci. Parfait. Ceux qui lui font confiance. Il dit, invoquez-moi dans la détresse. Quelle que soit la période de la détresse qui surgit par rapport à une échéance où vous voulez voir la solution, il est tout puissant. Ceci ne souffre pas, ne souffre de rien. Mais je voulais déjà qu'on pose la base. Ça veut dire que je ne peux pas être en train de dominer, rien faire. Et dire que Dieu va intervenir. Merci beaucoup. On va passer la parole à Pierre Blériot-Yamec, sauf s'il veut s'inviter à ce petit débat ayant trait à Dieu en rapport avec la rentrée scolaire sous sa forme de la préparation. Mais je vous inviterai également à coller un commentaire sur cette autre actualité. 494 écoles primaires ont été fermées par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, pour justement avoir une rentrée scolaire de qualité. On parle des établissements clandestins. Quelqu'un te dira que presque toutes les rentrées, nous assistons à ce genre de fermeture. Et par la suite, il y a encore réouverture. Oui, permettez que je m'invite... Au débat sur Dieu. Oui, au débat. Je savais. Oui, vous savez, ce que le pasteur dit en clair, c'est que Dieu ne bénit pas les fainéants. Il faut le retenir. Dieu bénit l'activité de vos mains. Amen. Pendant que vous travaillez, Dieu bénit le fruit de votre travail. Il peut donc le multiplier. Mais nous tous, venant de familles très modestes, quelquefois pauvres, nous-mêmes nous avons connu la pauvreté la plus exécrable et Dieu nous a sorti des situations inimaginables. Je crois même que Dieu a piégé l'argent. C'est-à-dire Je me sens aussi pauvre aujourd'hui que je l'étais quand je n'avais pas d'argent. Parfois, ici, vérifier cette affaire. Nous réussissions toujours à manger, on ne sait pas comment. Très bien. Nous réussissions à aller à l'école, on ne sait pas comment. Aujourd'hui, vous mangez 3 fois par jour, les maladies vous attaquent. Vous n'arrivez même plus à bien marcher, vos enfants sont un peu toc-toc, ainsi de suite. Dieu a équilibré le monde. Moi, je crois fermement que ceux qui ont des difficultés financières... Et j'ai un témoignage d'une amie à moi. Un soir, je suis arrivé chez elle, lui rendre visite, et elle a appelé ses enfants pour leur dire, vous voyez que la prière est efficace. Très bien. Elle venait de demander à Dieu de la sortir d'une situation financière difficile. Parfois, ici, j'étais assis chez moi, et le cœur m'a dit, va chez cette fille-là lui donner de l'argent. J'ai démarré mon véhicule avec mon fils Bobby, nous sommes arrivés, et je lui ai donné exactement la somme dont elle avait besoin. Donc vous êtes comme ça, une idée vient, Oui, vous oui, pensez que vous pourrez aller donner l'argent à quelqu'un? Oui. Mais vous n'êtes jamais venu chez moi pour faire ça. Peut-être que vous n'avez pas crié à Dieu. Chaque fois que vous avez crié, j'ai réagi. Ce n'est pas vrai? Vrai. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas crié à Dieu. Non, mais je dis, moi-même, je n'ai pas compris C'est là où je ce parlais. que Rien je n'est impossible ne sais à pas Dieu. que je ne fais pas Parce des que- dons, mais je me suis levé à une heure indue. À une heure indue. Oui. Je suis arrivé et je lui ai dit que je suis venu spécialement pour te donner tel montant d'argent. Et elle a appelé ses 2 enfants et leur a dit,
Et elle m'a révélé que depuis 2 jours, elle est dans cette prière. Que Dieu suscite quelqu'un qui vienne résoudre le Que Dieu touche le cœur d'un individu. Et il a touché mon Merci cœur. bien. Et il dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau dans la paume de sa main. Il le conduit où il veut. Lorsqu'on a dit cela, Pierre Blériot, parlons maintenant de ces 494 écoles fermées et écoles clandestines. Non, mais il faut dire que les Camerounais veulent faire de l'amateurisme dans tous les domaines. Le domaine de l'enseignement et celui de la santé ne sont pas les domaines dans lesquels les amateurs doivent s'aventurer. Déjà, ça coûte cher. Ensuite, ça demande un certain niveau de professionnalisme. Mais comme chez nous, on cherche l'argent partout. Il y a des gens, vous voyez des gens, même, c'est des chambrettes, c'est des choses. Non. Un établissement scolaire, ça demande un certain... normes. Non, voilà. Il faut respecter. C'est vrai aussi que l'État se montre de plus en plus incapable de satisfaire la grosse demande, la grande demande. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit envoyer nos enfants dans des abattoirs. Vous voyez une descente abrupte, dangereuse. On dit qu'il y a aussi la maternelle là-bas, parfois ici. Les enfants doivent... Il n'y a pas d'eau, ainsi de suite. Il y a Quand pas il pleut, c'est la catastrophe. Alors, non, vraiment, ça aussi, c'est lié à beaucoup de choses, vous voyez. L'exode rural massif, la guerre au Nozo, tous les ans, toutes les rentrées scolaires, on a ces cas-là. Mais il faut dire aux gens que des domaines aussi sensibles, parce qu'on a des gens qui aiment faire dans tout. C'est lui qui fait les ananas, c'est lui qui vient créer une école de quoi, avec un nom bizarre, c'est lui qui veut aussi faire dans la télé, il veut faire dans tout. Non, c'est un domaine spécialisé et ça engage beaucoup de fonds. J'en appelle donc à ceux qui ont beaucoup d'argent là souvent. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Bien, c'est que vous avez l'argent. Faites en sorte que l'éducation et la santé se portent bien au pays. Vous avez beaucoup d'argent gardé là. Et comme on a changé les billets là, construisez les écoles, les vraies écoles. Il faut que nos enfants aient une bonne éducation. Payez bien les enseignants, tant du privé que du public. Parce que chaque fois que moi je viens défendre les enseignants du public ici, il se trouve toujours quelques, je ne sais pas comment on les appelle, pour dire que non, le salaire n'est pas bon. L'enseignant au Cameroun n'est pas bien payé. Lui n'a pas d'autre source de raquette. Parce que les autres fonctionnaires ont des possibilités de raqueter. L'enseignant va raqueter qui? Donnez-leur des conditions décentes de travail. Très bien. Ils forment nos enfants. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas quand même. Quand vous donnez 250 000 au plus grand à un haut cadre au Cameroun, dans les conditions actuelles, c'est pour qu'il en fasse quoi? Merci beaucoup. Bernardo Basson, nous parlons de rentrée scolaire. Je pense que Blériot est en train de mettre le doigt sur la plaie. C'est bien beau que nous bâtions à acheter le manuel scolaire à nos enfants. C'est bien beau que nous nous battions à payer la scolarité à nos enfants et tout ce qui va avec. Entre-temps, ces véritables acteurs, ces seigneurs de la craie, qui sont presque toujours abandonnés à eux-mêmes. On a connu ce qu'on appelait au Cameroun récemment OTS. On a trop supporté, c'est-à-dire cette organisation d'enseignants qui revendiquait de manière forte leurs droits. Pour l'heure, le gouvernement a eu à payer un tout petit peu, mais ce n'est pas encore la grande forme. Ils sont nombreux, ces syndicats d'enseignants, qui menacent encore d'entrer en grève à la veille de cette rentrée scolaire. Pourquoi le gouvernement ne veut véritablement pas résoudre de manière efficace et définitive la question d'argent des enseignants? Je vais parler comme au quartier. La question d'argent des enseignants. Ne tournons pas Bernardo. Non, j'y ai déjà répondu, c'est parfait ici. Monsieur Yemek est enseignant de philosophie. Moi, à une époque de ma vie, j'ai été enseignant de plusieurs matières à la fois. Quand vous écoutez Monsieur Yemek parler, vous savez que sur un plateau, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez quantifier et qualifier son niveau d'intelligence. Si à cela vous ajoutez un peu d'argent, vous en faites un danger pour les politiques. Ah bon? Les enseignants, incroyable. Dans un système politique de prédation et sans faire de la délation, nos gouvernants savent très bien le danger que représenterait une classe intellectuelle aisée.
elle deviendrait naturellement un contre-pouvoir. Je l'ai dit ici pluriellement déjà. Donc si un enseignant est bien structuré, est bien formé, entendu. a une belle maison, a un véhicule, il n'aura plus des soucis alimentaires primaires, il aura des soucis sociétaux globaux. Il va commencer à lorgner des fauteuils et des sièges intéressants. Il ne va plus se laisser corrompre à certaines pratiques. Il ne va plus se courber pour donner son postérieur à d'autres personnes. Il ne va plus aller mendier au quotidien. Il deviendra un homme qui peut aspirer à conduire une rébellion, une révolte, un système opposé au système en place de prévarication, de vol et de génocide. Il faut bien l'intégrer. Donc aujourd'hui, le problème d'argent vient de ce que les gouvernants doivent se rassurer, et j'aurais fait pareil, doivent se rassurer de ce que les enseignants restent pour la plupart clochardisés, affamés, maladroits. Quelques proviseurs sont bien. Il faudrait qu'ils soient du RDPC. Les enseignants d'université, pour beaucoup, sont dans la politique. Pour beaucoup, donc, ont des meilleures conditions de vie par rapport à ceux du secondaire. Parce que justement, eux, ils sont adoubés par un régime qui les contrôle. Beaucoup sont dans les sectes que vous connaissez là. Beaucoup sont homosexuels, comme vous savez là, parce qu'il faut les contrôler. Or, ceux du lycée qui sont plus nombreux, également du primaire, si on les libère intellectuellement parlant, on en fait un danger social. Premier point. Maintenant, plus loin. La question de la rentrée scolaire est un casse-tête à divers niveaux. Sur le plan financier, on l'a évoqué. Le Cameroun est un pays pauvre, il n'y a pas d'argent. Les matériaux augmentent. Parfois, le gouvernement estime qu'il subventionne. Les parents doivent scolariser les enfants, ça devient compliqué. Autre chose, pour les parents qui ne voient pas la vie uniquement sur le prisme de l'argent, le cadre éducatif, le cadre de formation est problématique en ceci que dans des écoles qui sont, entre guillemets, censées être des écoles qui accueillent des enfants d'un certain niveau, vous avez le risque pour votre enfant de drogue, d'homosexualité, tout ce que vous imaginez. Dans les cadres qui sont pour les nous là, parce que moi j'ai fait le lycée, j'ai fait 2 lycées au Cameroun. J'ai fait le lycée de Mimboman et le lycée de Ndohem à Douala PK12. Donc pour nous qui étions au Poula dans les lycées, à l'époque, on avait quand même des surveillants généraux qui étaient forts. Aujourd'hui, on a un système. C'est votre problème. Aujourd'hui, on a un système. Très bien. On a un système où il y a la drogue également au lycée, il y a la drogue, il y a la bagarre, il y a tout ça. Donc, il n'y a plus de cas de sérieux. Même dans les grands collèges, qui sont des collèges de missionnaires, qui à l'époque étaient réputés comme étant de bons collèges, aujourd'hui, l'homosexualité y a fait son lit. Donc, pour votre enfant, vous ne savez même pas dans quel cas. Il n'y a pas que la question de l'argent. Du moins, pour quelqu'un comme moi. Moi, j'ai ma tontine que je prévois de bouffer à la fin de ce mois. J'envoie l'argent où il faut pour mon enfant, je suis tranquille pour la scolarité. Mais ensuite, le cadre, où est-ce qu'il fréquente, c'est notre casse-tête. Maintenant, plus loin, je cours aussi le risque, c'est vrai que moi je n'ai pas encore d'enfant-fille, je cours aussi le risque qu'un enseignant apprenne le sexe à mon enfant. Voilà encore une autre casse-tête. Même si les garçons peuvent lui apprendre, vu le contexte. Vous savez que c'est pas un réflexe chez moi de savoir il faut comprendre ça. Mais vu le contexte, donc vous avez aussi peur que votre fille, votre garçon va se faire éduquer sexuellement par l'enseignant. Finalement, on fait donc comment? On pose les pieds. Donc vraiment, c'est un casse-tête à tous les étages. C'est un véritable casse-tête chinois. Oui, et bien sûr, nos gouvernants ne nous aident pas. On va lire une fois de plus les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous en studio. Vous parlez de la rentrée scolaire. Pourtant, les enseignants annoncent un début de grève dès lundi, le 4 septembre. C'est Joël depuis Kribi qui envoie le message. Joël, je l'avais déjà souligné. Autre message, je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à ton riche panel. Franchement, les parents s'inquiètent même pourquoi on ne réussit pas sa vie seulement en passant par l'école. Je suis dans un pays où j'ai vu des jeunes être directement des pilotes, des grands sportifs, des créateurs de pièces informatiques sans passer par l'école du Lombic. Mettez-moi cette école de côté et formez vos enfants dans un domaine précis. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin du long crayon, mais du talent. J'ai un ami qui est dentiste sans avoir le CPE et il forme des personnes qui ont le doctorat en médecine. Les propriétés de Thalès et de Pythagore servent à quoi? J'ai vu des vieilles femmes illettrées en Inde monter des appareils électroniques et des téléphones. Que les parents cessent de se casser la tête pour rien. L'artiste rappeur, homme d'affaires 50 Cent a dit « Je n'ai pas de diplôme, mais ceux qui ont les diplômes bossent pour moi. » Vous connaissez 50 Cent là? Oui. Si mon enfant lui ressemble, je rentre au village. Si mon enfant lui ressemble,
ou à 8 Mais dans Khalifa. le contenu du message, quand même, il y a beaucoup Il y a la cohérence, mais il comprend mal les choses. L'école, c'est pas pour travailler, monsieur l'a souvent dit ici. C'est pour avoir un niveau Acquérir des quand connaissances. il parle de Pythagore, par exemple, Des Thalès. lorsque je marche au quartier, je vois une route, je vois une autre, je déduis que bon, si je passe ici, je peux arriver là-bas. Ça me vient de quoi? Non, si on laisse seulement les gens être mécaniques, ça, il faut corriger. On aura une société de clowns. Oui. Non, on ne peut pas seulement être dans une société où les gens vont faire les métiers. Vous allez voir les gens marcher. Non. Faut mixer. Bonjour à vous en studio. Ces filles doivent être tuées. On doit se balader avec elles sans vêtements dans toute la ville, s'arrêter dans chaque carrefour, les bastonner, la plante des pieds, verser le haricot sauvage sur elles après chaque carrefour. Ceci pendant 48 heures. Ensuite, les enterrer vivantes. Serge Cormet depuis Mangui. Bon début de semaine à vous. Il me faut son contact. C'est un gars bien. Ah bon? Oui, le haricot sauvage, j'avais oublié. Je vais recruter ça dans ma lutte. Bonjour monsieur Aïssi, le collègue enseignant sur le plateau est-il du Minesec? Pour votre gouverne et celle de vos téléspectateurs, OTS va paralyser la rentrée au secondaire, mettant ainsi à nu la fourberie du gouvernement à la suite de la précédente grève. C'est Xavier Adouala qui envoie la préoccupation. Bonjour El Perfecto et à ton brillant panel. S'il te plaît, bien vouloir m'envoyer la vidéo de la dénonciation. Merci d'avance. Joseph Eloga depuis Lokbessou, c'est à Douala. Autre préoccupation. Bonjour monsieur Parfait ici. Et à vos invités, je voudrais m'interroger sur votre pasteur panéliste qui ne cite même pas un passage de la Bible pour soutenir ses propos. Bien à vous, monsieur Ekobena. Vous pensez, monsieur Ekobena, que parce qu'on récite tous les versets de la Bible, c'est là on reconnaît que vous êtes un grand pasteur. Non, encore qu'il y a une autre façon de citer les versets. Il les a cités. Il les a cités même. Non, il y a une autre façon de citer les versets bibliques. Il ne faut pas toujours dire Jean chapitre. La non. parodie. Voilà. Parodie. Quand vous pouvez parler avec pour ceux qui connaissent, Oui. vous parlez, il a du contenu de toutes les Merci beaucoup. De toutes les façons, mon pasteur, lui, reste avec moi. Révérend pasteur, justement. Nous allons parler un tout petit peu de sécurité et nous allons encore coller à l'actualité. Hein. Il y a nos forces de maintien de l'ordre qui ont interpellé 300 personnes par rapport à cette rentrée scolaire. De plus en plus, lorsque nous parlons de rentrée scolaire au Cameroun, nous mettons également un accent sur la sécurité dans les autres Yaoundé, Douala, mais également au niveau de certaines régions, comme la région de l'extrême nord, comme la région du nord-ouest et du sud-ouest. Dans une semaine, quel regard posez-vous sur cette sécurité ayant trait à la rentrée scolaire? C'est vrai que quand je regarde la sécurité, quelle est la cible? Je me pose bien la sécurité. C'est vrai, on parle de rentrée scolaire. On veut sécuriser quoi? On va sécuriser les enfants, sécuriser les établissements scolaires. De quoi? Si nous partons je par me pose exemple... juste des questions pour mieux comprendre. Oui. Oui. Donc, si on veut sécuriser les établissements scolaires, de quoi est-ce qu'on veut les sécuriser? Et pourquoi on en est arrivé là? Mais la sécurité est fondamentale déjà dans tous les domaines. On doit tout sécuriser, pas simplement la rentrée scolaire. On doit sécuriser tous les domaines de notre société. Mais c'est important de se sentir en sécurité, puisque aussi on a observé déjà des jeunes qui entrent avec des poignards dans les établissements scolaires. Tout à fait. Et avec des drogues et tout le reste. Donc c'est important. Oui, mon regard dessus est positif, qu'on puisse y mettre assez d'accent dessus. Merci. Hein. Jean-Roger Minken, nous parlons de sécurité. Premier niveau de sécurité ici, c'est celle qui consiste à ce que les forces de maintien de l'ordre puissent justement sécuriser les établissements scolaires, les élèves qui y vont. Maintenant, il y a un deuxième niveau de sécurité, et je pense que le pasteur est sorti par là. Les élèves ou certains élèves eux-mêmes qui entrent dans des établissements sont déjà porteurs d'objets
extrêmement dangereux. Et nous avons vu certains, justement, attaquer leurs enseignants. Vous pensez que à la veille de cette rentrée scolaire, l'ordre gouvernant a du pain sur la planche? Bien entendu, parce qu'il fut une année où on a eu un cas d'assassinat dans un lycée. On a tué un jeune professeur de mathématiques. Donc, effectivement, moi je suis parfaitement d'accord que, n'est-ce pas, les institutions qui ont en charge la sécurité puissent entrer en collaboration avec les chefs d'établissement pour pouvoir appréhender ces enfants, ces élèves qui sont reconnus comme étant des récalcitrants majeurs et qui ont, par le passé, ils sont reconnus, parce que parfois ils partent d'un établissement pour un autre et dès leur arrivée, par leur comportement, on repère que voilà des éléments, parce que quand ils viennent, ils s'affichent lors des premiers cours. Donc si on a un système de sécurité qui est déjà mis en place, on aura la possibilité, comme le disait M. Blirou tout à l'heure, de neutraliser les premiers qui seront saisis par les forces de l'ordre. C'est vrai, c'est les services secrets qui sont souvent retenus, qui sont en civil, soit aux alentours de l'établissement, soit à l'intérieur, dont les premiers peuvent passer dans un cadre réservé pour un entretien préliminaire de psychologie. En cas de récidiviste, ceux-là vont passer à tabac. Parce que j'ai vu dans un lycée de la place, je crois que c'était au lycée de Bilingue, où le GSO a été interpellé. On a saisi 2 qui avaient porté main sur le surveillant général. Et lors d'une cérémonie de levée de couleur, ce garçon n'imaginait pas ce qui pouvait lui arriver quelques minutes plus tard. Il a été sérieusement molesté par l'officier de police ce jour-là. Et il a rédigé l'élément du GSO. Oui, il a rédigé une lettre qu'il ne sera plus jamais, n'est-ce pas, interpellé dans quelque comportement d'indiscipline ou alors d'indiscipline notoire qu'on pourrait lui incriminer dans les... Parce que de plus en plus, les enseignants sont en insécurité à l'établissement. Monsieur Linké, le jeune homme qu'on a fouetté là, est-ce qu'on l'a un peu blessé? Parce que si on ne l'a pas blessé, c'est qu'on n'a rien fait. Je ne parle pas de blessure grave, hein. Est-ce qu'en le fouettant, ça l'a quand même un peu déchiré? La peau qui Monsieur Basson, oui. Il fallait être là ce jour. Non, c'est une question que je pose, parce que moi je n'y étais pas. On l'a un peu blessé. Blessé, vous savez, on peut te fouetter de manière sérieuse. C'est pas bon. Sérieuse, parce que ce garçon, il n'a pas pu se lever. Non, c'est qu'on l'a raté. Non, il a changé, hein. Non, on l'a raté. Non, Mon oncle m'avait dit une chose. Quand ton petit frère te dérange à la maison et que tu veux le corriger, ne le gifle pas. Il peut se dire que ce n'était pas assez violent. Quand tu tapes, tu prends la chaise, tu tapes. Tu prends le bois, tu tapes. Non, il faut pas encourager comme ça, dans son esprit. Non. Il systématiquement. Vous avez dit, mais bien sûr, vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Oui. Pour les jeunes filles qui ont assassiné leur Batibondoum. Et c'est ça donc que l'officier a fait ce jour. Voilà. Vous savez, la matraque. La matraque est violente. Ça dépend de tuer le gaz. Merci beaucoup. Il faut ça. Oui. Non, il a été sérieusement. Pierre Blériot, je vous remets la parole. Nous sommes également, notre rôle est également de sécuriser les enseignants. Parce qu'en réalité, il y a justement ces risques-là de plus en plus que nous observons sur le terrain. Pour cette rentrée scolaire qui va débuter, est-ce que nous pouvons être sûrs et certains qu'un enseignant ne perdra plus sa vie à l'établissement du fait d'un comportement d'un élève égaré? Parfois ici, de plus en plus, je projette d'aller rencontrer le DGSN. Je crois qu'on ira ensemble. Nous l'avions rencontré il y a quelques années. Oui. Donc nous sollicitons officiellement une rencontre avec le DGSN. Parce que les policiers sont dans les bureaux. Ce n'est pas bon. Avant, moi je grandissais. Dans nos établissements, est-ce que vous savez qu'il y avait souvent des flics? Oui. Qui étaient parmi les élèves? En civil? En civil. Oui. Qui prenaient l'inscription, c'était vos camarades. Vous ne saviez même pas. Ils sont là, en civil. C'est le jour où vous étiez en train de vouloir faire une cochonnerie que vous découvriez que il y a des individus ici qui ne sont pas très catholiques et des gars bien exercés. Les enseignants ont besoin d'un cadre serein pour travailler sur leur sécurité. Il y a beaucoup plus d'enfants qui ont dépassé les parents. L'école est devenue cette prison
où on envoie les délinquants qu'on ne veut pas envoyer dans les vraies prisons. Tout à fait. Vous voyez un enfant qui défie Un enseignant. un enseignant avec des yeux tout rouges, on comprend qu'il vient de prendre ces trucs-là. Il y en a. Et vous savez, l'effet de masse, ils adorent les jeunes gens. Tout à fait. Quand ils menacent de taper sur l'enseignant, quand ils tapent même sur l'enseignant, les autres camarades applaudissent. Vous avez vu l'autre cancre-là qui allait taper au lycée Leclerc. Heureusement qu'il a donc trouvé garçon. Vous voyez, quand le garçon l'a donc pris, il n'était plus aussi athlétique qu'il paraissait. Non, il faut que les enseignants, surtout des villes, au village, c'est encore, la violence n'a pas encore atteint ce niveau. Il faut que les enseignants travaillent en toute sérénité, DGSN avec le CED. Voyez comment ramener cette sécurisation. Les compagnies, il faut appeler. Le temps que, non, l'enfant a même déjà fui, eux, ils maîtrisent l'établissement. Mais nous avions souvent, dans nos établissements, ce genre de méthode. Il faut que ça revienne. Nous avons dit ici, dans les taxis et autres, il faut que les anti-gangs recommencent à abattre les bandits dans les véhicules. On a besoin de... Quand on va abattre... D'ailleurs, les bandits du Cameroun ne sont même pas très courageux. Si vous abattez quelques-uns à Yaoundé, ça se calme. Ce n'est pas les vrais bandits. Mais monsieur Yemek, il faut aussi dire quelque chose. Que vraiment, ne poussez pas ce que vous ne pouvez pas renverser. Parce que la pression peut se retourner contre vous. Quand vous êtes un enseignant comme Basson, qui n'est pas très costaud, il y a des élèves en classe qui eux-mêmes par leur morphologie vous démontrent qu'ils n'ont pas la même catégorie que vous en termes de force. Évitez-les aussi. Non, c'est pas parce qu'on est en Basson, je te coupe. Non, Basson, tu n'es plus enseignant. Non, Basson, je te coupe. Ça, c'est... C'est qu'on ne sait pas comprendre. Non, on ne sait pas comment... Permettez que je finisse. Ce que je veux dire, c'est que l'enseignant qui est en classe ne doit pas aller saisir l'élève par la main à tous les niveaux. Lorsque lui-même il sent que l'élève s'y peut être plus fort, il appelle les surveillants. Jusque-là, non, je corrige. C'est pas comme ça. Il y a autre chose à faire. Allons-y. Je parle d'autorité. Il y a des enseignants qui manquent d'autorité. Si vous vous retrouvez dans une confrontation physique avec un élève, c'est que vous avez même déjà perdu l'autorité. Oui. Vous avez été à l'université de Soie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été là-bas. Vous pensez que Gabriel de petit détail, comme l'actuel recteur de Douala, Magua, petit détail, les gens avaient besoin de la force. Non, pas du tout. Quand on doit est en salle, vous êtes 2000, vous sentez l'envie de vous taire. Tout à fait. Donc, le charisme de l'enseignant vient de deux choses. Sa compétence. La maîtrise du sujet lui-même et sa célébrité intellectuelle lui-même. Oui. Donc, si un enseignant, par exemple, le jeune qui avait été assassiné, c'était de l'inexpérience. Parfait ici. Je conclue en vous prenant un exemple personnel. En 2006, par là, je crois, je tenais une salle de classe qui avait un groupe appelé Anges et démons. Anges et démons. Dans la ville de Bolova. Le groupe lycée classique et moderne. Anges et démons. Ces gars-là empêchaient aux professeurs d'accéder à leur couloir. Je les ai fouettés en salle de classe. Ils se couchaient eux-mêmes. Je donnais 25 à chaque élève et ils avaient mis ils avaient fermé les ouvertures pour que personne ne voie et ils ne pleuraient pas. Quand j'ai fini de te donner tes 25, que tu pars t'asseoir, tu me dis merci. Ils sont là, je peux citer quelqu'un. Monsieur Yemek, mais non, ils étaient... Pour expérience personnelle, moi j'ai enseigné des années. Voilà les élèves ne se sont jamais dressés vraiment. Voilà donc le charisme, je vous dis que je les ai même ridiculisés en salle. Et la célébrité. Et certains sont aujourd'hui enseignants. En apparence, certains me voyaient très jeune. Dès que j'ouvrais la bouche, chacun rends hommage à l'un d'entre eux. Tranquille. Il s'appelle Ateba, il est enseignant aujourd'hui. Il se rappelle, il était le plus grand de taille. 25 coups couchés. Merci beaucoup. Il y a le révérend pasteur qui voulait réagir là tout à l'heure. Oui, bon, en entendant de jeu, je me posais cette question, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas la copie du modèle de l'éducation? Puisque aujourd'hui les enseignants se retrouvent en insécurité. Puisque selon la pédagogie, on ne fouette plus les élèves. Nous, à une époque, quand tu avais simplement fait quelque chose de mal et qu'on disait qu'on encadrerait l'enseignant. Même si tu avais fait ça chez toi. Oui, justement, c'était très grave. Il y avait la peur de l'enseignant. On ne regardait pas l'enseignant dans les yeux. Donc, même s'il faut également dire, hein, ce matin, révérend pasteur, je vous relance pour dire que nous sommes d'accord que les élèves doivent respecter les enseignants. Ce n'est même pas un débat, mais reconnaissons aussi, hein, on le dira peut-être à voix basse,
qu'il y a des enseignants eux-mêmes qui ne sont pas des modèles et qui eux-mêmes attirent l'irrespect. C'est ce que je voulais en dire eux. en fait. C'est ce que je voulais dire. Oui. Il y a des piètres enseignants. Oui, effectivement. Qui va voir à dire avec ton élève comment? Ou bien tu chuchotes à la pause. Ou tu vois une jeune fille passer qui est ton élève qui commence à faire des commentaires sur ses fesses. Tu fais ça comment? Ou un enseignant, bon, à tout moment, est en train de... Lorsqu'un enseignant, comme Bernardo le dit, monsieur l'enseignant, une jeune fille qui est dans ton élève de classe terminale première, Oui. qui passe, et tu fais des commentaires Audibles, qui sont hein. postérieurs. Audibles. Elle-même, elle écoute. Non, Et vous pensez que cette jeune dame peut vraiment encore vous respecter? Je vais vous donner un autre Pas du tout. exemple de perte d'autorité. Pas du tout. En fait, ce n'est pas seulement les enseignants, c'est tout chef qui tombe dans les basses manœuvres. Il paie. Vous voyez un enseignant, puisque nous parlons d'eux, un enseignant qui se compare à ses élèves. Voilà. Un tel élève veut montrer que, parce que ses parents, non. Il faut éviter les argumentum ad hominem. Et même quand vous reprenez un enfant, Oui, que ce soit votre reprenez-le. enfant ou un élève, Allez. ne touchez pas à sa vie privée. Vous n'avez rien à voir avec. C'est ça. Tu crois que parce que tu es le fils de et toi, ah là 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 là. C'est un autre Là, terrain. vous avez glissé. Vous verrez que même avec les policiers, nous réagissons pareillement. Un policier qui vous interpelle parle normalement, mais dès qu'il commence à vous dire, c'est parce que vous croyez que vous êtes DG de F. Oh, vous avez fait un glissement. Il faut éviter de vous attaquer à la personne. Attaquez-vous à l'être que vous éduquez Oui. et non pas à sa vie privée. Merci beaucoup. Et nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est donc justement la dernière ligne droite pour les congés. Je lisais encore quelque part sur les réseaux sociaux que pour les amoureux de vacances, il ne reste que quelques jours pour clôturer. Merci à Jean-Roger Miqueng, enseignant qui était là ce matin. Merci au révérend pasteur Guiégou Fabrice Stéphane, qui était également là ce matin. Pierre Blériot-Niamé restera notre consultant sur Info TV. Bernardo Basson, notre invité permanent. Dans 8 minutes exactement, vous allez retrouver le journal de 12h. Ce soir, 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. À 21h, vous allez retrouver Stéphane Barga en posture de modérateur dans le cadre de son programme Euro Africa. C'est un débat panafricain. La rediffusion de ce programme intervient tous les soirs à partir de 22h30. Mais dans exactement 40 minutes, vous allez retrouver les Amazones. Il s'agit des filles les plus séduisantes de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?